Salut à tous. J'ai coutume de dire que la réussite dans un projet entrepreneurial repose sur trois choses. Un, la compétence. Deux, le travail. Et trois, la chance, avec évidemment des variations plus ou moins grandes de l'un ou l'autre de ces facteurs-là. La compétence, a priori, vous pouvez en partie la maîtriser. En travaillant justement dur, vous pouvez monter en compétence, apprendre des choses, vous mettre en situation d'expérimenter et donc l'acquérir. Le deuxième, c'est le travail. Le travail, en vous mettant un coup de pied aux fesses, en ayant les bonnes attitudes vis-à-vis de la vie, le bon mindset, la chance, est-ce que ça se provoque? Bien sûr que oui. Alors aujourd'hui, on va voir comment, par la méditation transcendantale, la communication avec les entités... merde, je me suis trompé de chaîne. Non. Ici, on va parler de choses concrètes et sérieuses. Comment on fait concrètement pour provoquer la chance? En fait, derrière ce terme de chance, on illustre tout un tas de mécanismes qui se passent dans l'écosystème entrepreneurial où il va falloir rencontrer la bonne personne, le bon projet au bon moment. C'est-à-dire, par exemple, imaginez demain, je me retrouve à picoler dans un bar avec un multimillionnaire qui se rend compte que je suis compétent pour gérer des projets, qui va m'embaucher pour faire de la gestion de projet. Oui, j'aurais eu énormément de chance, parce que ce type ultra riche me permettra de faire exploser mon taux horaire. Bon, bah ça n'arrive pas, sauf quand ça arrive. Pourquoi ce type ultra riche se retrouverait à un moment donné dans un bar avec moi? Voilà la question à se poser. Comment on fait pour se mettre dans ce genre de situation? Bon, en pratique, ce que je vous dis est un peu caricatural, évidemment. Mais à une échelle plus quotidienne, les opportunités, ça vient de plusieurs choses. Ça vient de l'ensemble des gens qui ont connaissance de notre activité, de est-ce qu'une de ces personnes a un problème au bon moment. Et en fait, derrière cette idée de chance, il y a aussi une idée de probabilité. C'est-à-dire, imaginez qu'il y ait une chance sur 1 million que vous croisiez quelqu'un dans un bar qui peut vous apporter une très grosse avancée dans votre activité. Si vous allez jamais dans un bar, vous la rencontrerez jamais. Si vous allez des centaines de fois, voire des centaines de personnes dans des bars, vous augmentez votre probabilité. Est-ce que c'est la meilleure stratégie entrepreneuriale de devenir alcoolique et d'être pilier de comptoir? Non. Donc cet exemple est encore un petit peu caricatural, mais c'est pour illustrer le principe. Donc qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Vous donner des opportunités. Ça veut dire que il va falloir sortir un petit peu de chez vous. Il va falloir sortir un petit peu de la routine si vous voulez provoquer la chance. Euh, Qu'est-ce que ça peut être? Par exemple, moi, ici, je fais cette chaîne YouTube. C'est une manière pour moi de montrer qui je suis à des dizaines de milliers de personnes. Parce qu'aujourd'hui, même si vous êtes que 800 abonnés à cette chaîne, en pratique, des dizaines de milliers de personnes différentes ont vu ma tête. Certains ont cliqué, certains n'ont pas cliqué, certains n'ont pas cliqué encore mais cliqueront plus tard. Et sur tous ces gens-là, il y en a peut-être quelques-uns qui vont avoir des vraies opportunités à me proposer. Je compte un peu là-dessus, je ne le cache pas. Donc la première grande réponse à comment on provoque la chance, c'est multiplier les opportunités, multiplier les occasions pour que des gens soient au courant que vous existiez, soient au courant de ce que vous faites, soient au courant de ce que vous recherchez comme opportunité, et puissent vous proposer leurs opportunités à eux. Voilà. Est-ce que vous avez besoin de réseau? Dans ce cas-là, allez voir des gens qui connaissent beaucoup de monde et qui, potentiellement, vont s'intéresser à vous. Moi, il y a un livre que j'aime bien, qui est un peu une caricature du développement personnel et que beaucoup de gens vont conseiller. En général, je suis assez critique sur les livres de développement personnel, mais c'est le livre Comment se faire des amis de Dale Carnegie, qui reste une valeur fondamentale un petit peu. Lisez-le si vous ne savez pas ce qu'il y a dedans, parce que ça peut vous surprendre. Moi, je l'ai acheté uniquement parce que, bon, premièrement, j'achète les bouquins d'occasion, donc ça me coûte pas très cher, et parce que le titre m'avait fait marrer. Mais en pratique, il y a plein de bons conseils dans ce bouquin-là. Donc, oui, ce qu'il dit là-dedans, c'est-à-dire aller voir des gens, vous intéresser vraiment à ce qu'ils font, provoquer des opportunités, etc., c'est une manière de créer de la chance. Montrez ce que vous faites, sortez de chez vous, soyez transparent, soyez authentique, parlez vraiment de vos problématiques aux gens, parlez vraiment de ce que vous faites, d'où est-ce que vous êtes efficace, d'où est-ce que vous l'êtes moins, de comment vous faites pour progresser. Tout ça, ça va vous permettre de multiplier les opportunités, de trouver des gens qui s'accrochent à vous comme deux pièces d'un puzzle qui seraient complémentaires. Essayez de multiplier les opportunités, de trouver des gens assez éloignés de votre cercle social
avec qui rentrer en contact d'une manière ou d'une autre pour pouvoir justement élargir les opportunités qui peuvent se présenter. Intéressez-vous à eux, effectivement. Bon, et du coup, cette capacité d'aller chercher les gens, d'aller discuter avec eux, d'être ouvert, etc., bah, ça se travaille. Ça se travaille en pratiquant et ça se travaille en préparant aussi ce qu'on va faire. Par exemple, c'est con, mais encore aujourd'hui, les cartes de visite, ça peut marcher. Il y a des gens qui vont en avoir besoin. Et donc, si vous n'en avez pas, vous loupez peut-être l'opportunité pour que la personne se rappelle de vous. Parfois, il faut, voilà, vous discutez avec quelqu'un et puis vous dites, ah bah tiens, je vais t'ajouter sur LinkedIn et vous l'ajoutez sur LinkedIn, etc., etc. Deuxièmement, bah, si vous n'avez pas de conversation, si vous avez un peu de mal avec le small talk comme beaucoup de gens, préparez-le. Préparez-vous des accroches, préparez-vous des introductions. C'est un peu con, mais ça marche. Moi, par exemple, il y a un truc tout simple, quand je sais pas quoi dire à quelqu'un, je lui demande, bah, qu'est-ce que vous faites là ce soir? Par exemple, si c'est un after work, qu'est-ce que vous faites là ce soir à cet after work? Bon, bah, la personne, euh, elle va vous dire, ah bah tiens, moi je viens parce que je connais telle personne, ou moi je viens parce que tel sujet m'intéresse, ou moi je viens parce que... Et puis voilà, vous rebondissez. C'est idiot, hein, mais moi c'est ma petite astuce à moi. Trouvez-vous-en d'autres, hein. Vous pouvez parler de la pluie et du beau temps, vous pouvez parler de telle personnalité qui est présente, qui est quelqu'un d'intéressant, de telle idée que vous avez lue dans la presse, j'en sais rien moi. Mais préparer des petites astuces comme ça peut vous aider à engager la conversation. Après, il suffit de vous intéresser aux gens, hein, très honnêtement. Si vous vous intéressez honnêtement aux gens, alors vous allez leur poser des questions pertinentes sur leur activité, et puis vous allez enclencher la conversation. Euh, une bonne pratique aussi, c'est d'être capable d'expliquer simplement ce que vous faites. Donc, travaillez ça. Travaillez votre pitch. Travaillez sur comment vous décrivez votre activité en une phrase, comment vous attirez l'attention, comment vous expliquez votre activité en 1 minute, en 2 minutes, en 3 minutes, en 5 minutes. Comme ça, quelle que soit la situation, si vous avez répété un peu, ce sera fluide. Vous ne serez pas là à dire qu'est-ce que je fais en fait, moi, je suis plutôt dans la communication, mais pas vraiment la communication classique. Mais en fait, vous savez, les réseaux, tout ça, je fais. Bon, ben voilà. Là, vous avez perdu la personne en face directement. Si vous dites, bah moi, je suis expert de la communication sur LinkedIn et je suis capable de transformer des opportunités, ben voilà. Là, c'est plus fluide, là, la personne comprend et elle arrive à se positionner dans sa tête si elle est intéressée ou pas du tout en une phrase. Des exemples à montrer, des exemples à citer dans des conversations, une page web, un site internet si c'est pertinent, une page LinkedIn si c'est pertinent, etc., etc. Donc, à partir du moment où vous avez des habitudes de communication, de promotion personnelle, ça va être plus fluide quand la situation se présentera. Ensuite, il faut travailler les opportunités, c'est-à-dire quand des gens ne rentrent pas dans les cases que vous avez, bon, bah, vous pouvez dire, ah, bah, ça, c'est pas ce que je fais. OK. Si vous avez le temps, si vous êtes dans une situation où vous recherchez des nouvelles opportunités, etc., ça peut être important, justement, de ne pas être trop focalisé sur une chose en particulier, mais d'être capable de s'adapter. Donc, si quelqu'un vous dit, ah ben moi, ouais, je cherche plutôt quelqu'un pour faire tel autre aspect, je sais pas trop par quel bout le prendre, ben, vous pouvez rebondir, discuter, faire des hypothèses, réfléchir ensemble, et peut-être qu'au bout d'un moment, vous allez arriver à une solution où vous pouvez intervenir, où vous pouvez participer à un projet. Donc, être capable de rester souple et flexible, ça va améliorer la probabilité pour que vous ayez des opportunités qui se présentent. Évidemment, il faut vous-même vous créer aussi des opportunités. C'est-à-dire, imaginons que vous ayez 2 fois une personne qui vous dit: «Ah bah ouais, moi j'aimerais bien qu'on travaille sur tel sujet» et vous n'êtes pas compétent. Bon, la première fois, quelqu'un vous dit ça, elle vous dit ça. Si peut-être une deuxième fois, un petit peu après, quelqu'un vous dit ça, peut-être que c'est le moment de commencer à vous renseigner, à monter en compétence pour choper la troisième ou rappeler la première, peu importe. Mais commencer à tester des trucs, commencer à tester des services, à tester des produits, à mettre en application des choses. Moi, c'est quelque chose que je fais beaucoup autour de cette chaîne. Certains d'entre vous le savent. Voilà. J'ai des gens qui me contactent par email et qui me disent: «Ah ben moi, j'ai tel problème, je sais pas trop par quel bout de prendre, etc.» Je fais une vidéo avec elles, on en discute. Et très rarement, je vends quelque chose. Mais moi, ça m'intéresse beaucoup en ce moment d'étudier des choses. Voilà, peut-être qu'à un moment, je vais proposer des prestations, mais pour l'instant, j'essaie de comprendre quelle est la nature des gens que je rencontre
grâce à cette chaîne YouTube et c'est hyper intéressant pour moi. Ben voilà, faites pareil. Essayez de vous intéresser à des gens qui ne sont pas tout à fait dans votre cible, qui ne sont pas tout à fait ceux avec qui vous avez pensé travailler au début, mais qui peut-être, ou pas, vont vous donner des nouvelles opportunités. Après, à vous de décider lesquelles vous voulez attraper et lesquelles vous attrapez pas. Une dernière chose que moi je pratique assez peu, c'est de proposer évidemment à des gens, de dire tiens, moi je fais ça, j'ai vu que vous faisiez ça, est-ce que ça vous intéresse? Moi, je suis pas très très à l'aise avec ce truc-là, mais il y a beaucoup de gens qui le font. Et bah, des fois, il y en a qui m'ont proposé des collaborations avec qui j'ai échangé. Donc moi, j'aime pas trop faire ça. Moi, je suis pas très à l'aise avec ce truc-là. Mais toujours est-il que ça marche parce que, entre guillemets, je suis client de propositions de collaboration. Même si moi, je les fais pas spontanément. Qu'est-ce que vous risquez après tout? Que quelqu'un vous dise merde, que quelqu'un dise tu m'emmerdes, j'ai pas envie de m'occuper de ça en ce moment. Bon, voilà, c'est tout. C'est pas grave. N'hésitez pas un petit peu à tendre des perches aux gens, sachant que bah, si vous commencez à tendre des perches aux gens, les gens vont vous taper dessus avec. C'est pas grave, c'est des choses qui arrivent. Il faut juste se préparer un petit peu à ça. Pour résumer, moi, ce que je vous conseille de faire pour provoquer la chance, c'est de sortir de votre routine. C'est d'aller voir des gens différents, des endroits différents, des manières de communiquer différentes, de tester voilà, des plateformes. Moi, j'ai créé un compte sur TikTok. Bon, bah, ça n'a pas marché, mais j'ai testé TikTok. N'hésitez pas à faire des choses qui ne sont pas rentables, qui ne sont pas immédiatement efficaces, de varier autour d'un sujet donné pour voilà, essayer plusieurs choses différentes. Vous voyez, moi ici, j'essaye plein de vidéos différentes, plein de formats différents, plein de sujets différents, et il y en a qui marchent, il y en a qui marchent pas. Et des fois, c'est à cause de l'algorithme, et des fois, c'est parce que je suis pas bon. Ben, c'est pas grave. C'est comme ça que vous provoquerez la chance, c'est en élargissant votre réseau, multipliant les opportunités pour que des gens puissent vous proposer des choses, pour acquérir de l'information, pour monter en compétence sur l'information qui est liée à votre secteur d'activité. Et à partir de là, vous allez avoir des opportunités qui se présentent. Parfois spectaculaires pour certains d'entre vous, parfois beaucoup moins, parfois très simples. Si vous allez à des after-work et que vous gagnez aucun client, eh ben, vous aurez passé un bon moment. C'est pas grave. Si vous faites une chaîne YouTube comme moi et que vous n'arrivez pas à vendre grand-chose comme moi, c'est pas grave. Ça vous donne des opportunités d'étoffer votre offre, etc. Et un jour, ça va marcher. Aujourd'hui, moi, ça commence. Je commence à acquérir des clients grâce à cette chaîne. Pas forcément sur les aspects que j'avais imaginés au début, mais c'est très bien. Et puis peut-être que j'en aurai d'autres plus tard qui viendront sur d'autres aspects. C'est ça qui est important. En résumé, la chance, c'est statistique. C'est une petite probabilité pour qu'une chose arrive. Pour augmenter la probabilité que cette chose arrive, augmentez votre exposition et mettez-vous en condition pour rebondir quand les choses arrivent et pour être opérationnel rapidement. Libérez-vous du temps, un, pour faire cet exercice de vous ouvrir au monde, et deux, pour rebondir sur une opportunité. C'est-à-dire, si quelqu'un vous dit « Ah ben j'ai besoin de quelqu'un en ce moment pour faire ça, peut-être que ce serait intéressant qu'on travaille ensemble », et vous dites « Ah ben non, je suis pas disponible en 4 mois », bah, la personne, dans 4 mois, elle sera plus là. Vous êtes quasiment sûr avec tout ça que vous allez avoir des opportunités, vous allez avoir des moments de chance qui vont se présenter à vous. Moi, je l'ai expérimenté, je ne vais pas vous donner le détail, mais j'ai des projets dans lesquels je suis associé aujourd'hui qui sont arrivés simplement comme ça, avec de la chance. Si ce que je vous ai dit vous a intéressé, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez me dire en commentaire quels sont les moments de votre vie où vous avez eu de la chance et comment vous l'avez provoqué. N'hésitez pas à vous abonner si ce genre de vidéo vous intéresse autour de l'entrepreneuriat et de la gestion. Il existe un serveur Discord si vous voulez discuter de tout ça avec les autres. Et sinon, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée.